Bonjour, vous êtes bien sur Radio France Bleu. Nous sommes le lundi 12 octobre 2015. Voici les titres du journal de 7h30 qui seront développés par Lohan Koupa. Bonjour Arthur, bonjour à tous. En une des titres ce matin, Lohan, c'est la disparition de l'avion A318. Oui Arthur, il était parti de l'aéroport d'Olna et nous avons perdu sa trace au-dessus de l'Atlantique. Notre information internationale concernant la guerre en Syrie. Oui, et plus précisément, la prise de position de Vladimir Poutine en faveur du régime de Bachar el-Assad. L'information sociale du jour, Lohan. Nous parlerons de la communauté de communes de la Limagne, puisqu'elle va former des assistantes maternelles. Enfin, l'information sportive du jour, les affaires reprennent pour les joueuses de rugby de Romagna. Oui, contrat rempli pour les joueuses de Lorca qui s'imposent sur la Valette. Venons-en au développement des titres et à l'information principale du jour. C'est l'émotion et l'inquiétude qui règnent depuis cette nuit en Auvergne. L'avion A318 et sa centaine de passagers, partis hier à 14h50 d'Olna, a disparu des écrans radars à 23h40. Ce petit Airbus de la compagnie Air Auvergne se rendait à Brasilia où il devait atterrir à 1h30. On a perdu sa trace au-dessus de l'Atlantique. Toutes les hypothèses sont envisagées. Acte terrorisme, problème technique, problème météorologique. Nous retrouvons Lucas Corot, envoyé spécial à l'aéroport d'Olna pour Radio France Bleu. À vous Lucas. Oui, bonjour Lohan. Je suis actuellement à l'aéroport d'Olna, dans le bureau de Monsieur Leblanc, responsable de la compagnie Air Auvergne. Bonjour monsieur, avez-vous des nouvelles de l'avion A318 ? Non, malheureusement, nous n'avons aucune nouvelle. Les autorités se sont déjà mises à sa recherche. Votre avion était-il aux normes ? Ses carnets d'entretien étaient-ils à jour ? Oui, bien sûr, tout était à jour et l'avion a évidemment été révisé comme avant chaque décollage. Vous l'entendez Lohan ? Ici c'est la stupeur et l'incompréhension. Cette disparition des radars est pour le moment inexpliquée. Just because you're nobody, it doesn't mean that you're no good. Just because there's a reason, it doesn't mean it's understood. It doesn't make it alright. It doesn't make it alright. It's the worst excuse in the world, and it doesn't make it alright. Some people think they're really clever to smash your head against the wall. Then they say you got it my way. They really think they know it all. It doesn't make. Bonsoir, nous sommes le mardi 20 octobre 2015. Voici votre journal de 20h. Tout de suite, les principales informations du jour. Commençons par la disparition de l'A318 de la compagnie Air Auvergne. Nous retrouverons notre spécialiste météorologique, Michel Chevalet. Dans un instant, société, la retraite à 64 ans, la nouvelle polémique, la France est fatiguée. Puis nous irons dans le sud recueillir les réactions des principales victimes des inondations sur la Côte d'Azur. Dans notre enquête du jour, vous verrez que les élèves français en ont assez des devoirs. Et puis nous recevrons un invité qui fait le buzz partout dans le monde, c'est Kev Adams. Nous allons commencer par l'avion qui a disparu depuis 10 jours. Nous savons maintenant que l'avion a eu un accident. Il avait disparu des radars dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier au-dessus de l'Atlantique. Les restes de l'avion auraient été aperçus et des recherches sont encore en cours. Essayons de comprendre ce qui a bien pu se passer grâce à Michel Chevalet, notre monsieur météo. Bonsoir Michel. Nous savons actuellement que l'avion a disparu dans une zone météorologique très perturbée. Il devait partir de France, de Clermont-Ferrand, jusqu'au Brésil, quand il a disparu des radars de contrôle dans cette zone qui se surnomme le poteau noir. C'est une zone avec des turbulences, avec des vents d'air chaud et froid qui se rencontrent, créant des vents allant jusqu'à 90 km/h. Les boîtes noires et des morceaux d'avion ont été retrouvés dans cette zone.
sur l'île le dimanche 25 octobre. Ce jour-là, c'était un jour de grande fête qui s'appelle Kentero. C'était une fête de la pêche un peu spéciale que les Bukama ont organisée en notre honneur. Depuis hier, les îliens ont stocké du bois pour faire un grand feu. Toute la journée, nous avons pêché. C'était une journée paisible, tout le monde était heureux. Nous découvrions jour après jour une façon de jouer simple et chaleureux et paisible. Nous sommes maintenant tout autour du grand feu pour faire cuire notre poisson. Tout le monde chante et les Iliens remercient les dieux. La nuit est tombée et le feu de bois illumine le ciel obscur. Alors nous nous dirigeons dans la forêt pour dire au revoir au peuple accueillant de cette île et les rassurer. La soirée se termine sur la plage. Les Iliens regagnent leur cabane et nous attendons l'arrivée des secours en admirant pour la dernière fois ce paysage paradisiaque. Julien, quel a été votre ressenti sur ces 2 semaines passées sur cette île inconnue ? Au début, on a été très surpris de voir le peuple, mais nous avons appris de nouvelles choses. Nous avons découvert de nouvelles cultures. Ruben, comment étaient les habitants de l'île ? Proches de la nature, écologiques, ils ont été accueillants et chaleureux.